Salut, c'est Jojo de la Bibliothèque publique de Drummondville. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on bricole aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un casse-tête dont les pièces vont glisser à l'intérieur d'un cadre et on va faire tout ça à partir d'une retaille de carton. Pour faire ton casse-tête, tu vas avoir besoin d'une retaille de carton épais. Là, je te spécifie qu'il doit être épais simplement parce que ça va aller beaucoup mieux quand tu vas déplacer tes pièces. Si tu n'en as pas puis que tu as seulement, par exemple, une boîte de céréales, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire le bricolage? Absolument pas. Il va juste falloir que tu déplaces tes pièces un petit peu plus doucement pour éviter qu'elles sortent du cadre. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin d'une règle, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'un couteau utilitaire à lame rétractable de style X-Acto, d'une feuille blanche, de crayon de couleur, de colle liquide ou de colle chaude, de gouache et finalement de pinceau. Comme d'habitude, tu vas toujours pouvoir appuyer sur pause, écouter la vidéo au complet ou revenir en arrière pour t'assurer de bien comprendre chaque étape. Et cette fois-ci, je te conseille, je le sais que je te le conseille tout le temps, là, mais je te conseille encore plus d'être accompagné par un adulte parce que découper du carton épais, c'est un petit peu plus ardu. Maintenant que tu as tout ce qu'il te faut entre les mains, on va pouvoir commencer. T'es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! La première étape pour ce bricolage-là, ça va être d'établir la grosseur du cadre dans lequel nos pièces de casse-tête vont glisser. Moi, je vais créer un carré de 20 cm par 20 cm. Tu vas pouvoir choisir la grosseur que tu veux en fonction de la retaille dont tu disposes. Après avoir dessiné ton carré, tu vas pouvoir le découper. Tu vas maintenant pouvoir répéter l'opération une deuxième fois. Ce carré-ci va te servir pour faire le fond de ton cadre, puis celui-là va servir pour faire le dessus. On n'aura pas besoin de celui-là pour le moment. Donc juste ici, il va falloir dessiner un carré un petit peu plus petit au centre du morceau de carton. Le mien va mesurer environ 15 cm par 15 cm. Donc il va y avoir des bordures de 2,5 cm. C'est super important de le centrer le plus possible pour avoir un cadre égal. Est dessiné à l'aide d'un couteau à lame rétractable, tu vas pouvoir le découper. Évidemment, ce serait une excellente idée d'être supervisé par un adulte pour cette étape-là, spécifiquement si tu utilises un carton plus épais, c'est un petit peu plus ardu à découper. Ça va être important aussi que tu conserves le carré que tu t'apprêtes à découper parce qu'il va te servir un petit peu plus tard. Donc, avec ta lame, il faut bien suivre les lignes. La découpe de la partie supérieure est terminée, on va pouvoir coller nos deux retailles de carton, donc nos deux carrés égaux, ensemble à l'aide de colle liquide ou si, comme moi, tu veux que ce soit un petit peu plus rapide, tu peux utiliser de la colle chaude. Quand c'est bien collé, tout ce qui reste à faire, c'est ajouter de la couleur au cadre. Maintenant, on va reprendre la retaille carrée qu'on a découpée à l'étape précédente. Elle va nous servir de base pour nos pièces de casse-tête. Sur une feuille de papier blanc, tu vas pouvoir tracer un carré de grosseur égale à ta retaille. En fait, tu pourrais même l'utiliser comme patron.
Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir faire le dessin que tu veux dans ton carré. Assure-toi qu'il y a des éléments vraiment partout pour t'aider à mieux identifier tes pièces quand tu vas t'amuser à défaire et refaire ton casse-tête. Quand ton dessin est colorié à ton goût et complètement terminé, tu vas pouvoir le découper, puis à l'aide de colle liquide ou de colle en bâton, tu vas pouvoir fixer sur ta retaille de carton qu'on avait découpé à l'étape précédente. Lâche pas, on y est presque. Il faut maintenant dessiner nos pièces carrées à l'endos de notre taille. Donc, on va dessiner un quadrillé selon le nombre de pièces qui vont former notre casse-tête. Une fois que c'est fait, pour nous donner un petit coup de main, on va pouvoir numéroter chaque case, mais attention, plutôt que de numéroter de la gauche vers la droite, on va faire l'inverse. On va partir de la droite vers la gauche. Donc, cette case-là ici, ça va être notre case numéro 1. Celle-là, ça va être la 2, 3 et ainsi de suite. On va maintenant pouvoir découper nos pièces. Maintenant, on va retirer la pièce qui est en haut à gauche parce qu'elle ne nous servira plus. On va reprendre le cadre qu'on a fait à l'étape précédente et on va replacer nos pièces à l'intérieur dans le bon ordre. Maintenant, tu peux mélanger les pièces et t'amuser à faire, défaire et refaire ton casse-tête autant de fois que tu voudras. Si tu trouves ça trop facile, souviens-toi que plus tu as de carrés et plus ils sont petits, en fait, plus le niveau de difficulté va augmenter. Maintenant que tu as terminé ton premier casse-tête, tu vas pouvoir en refaire à l'infini. Ou du moins, tant que ta retaille de carton va te le permettre. Si tu trouves ça encore trop facile, dis-toi que tu peux toujours grossir ton cadre et rapetisser tes pièces, comme ça va devenir un petit peu plus compliqué. Si tu trouves ça encore trop facile, bien, tu pourrais faire un dessin encore plus compliqué en faisant par exemple de l'art abstrait. En fais un Jackson Pollock de toi et pratique tes techniques de dripping. Si tu as envie de savoir c'est qui ça Jackson Pollock et c'est quoi du dripping, ou en fait pour n'importe quel autre sujet, on a fort probablement ce qu'il te faut à la bibliothèque. Rends-toi sur notre catalogue virtuel ou le prêtnumérique.ca pour trouver ce que tu cherches. On t'a mis les liens dans la description de la vidéo. N'oublie pas non plus qu'il y a des aides aux lecteurs qui sont disponibles pour toi si jamais tu as besoin d'un coup de main dans tes recherches. Merci d'avoir été avec moi. Je te laisse aller ranger tout ton matériel, puis on se revoit bientôt pour un nouveau bricot. Bye!